Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de comment est-ce que les loges et les religions détruisent un peuple. Alors, cela va concerner les pays d'Afrique, mais également cela va concerner les pays qui sont en Amérique latine et d'autres pays qui sont comme ça dominés par une puissance occidentale à caractère maçonnique. Voilà, donc ça renvoie à la plupart des pays qui ont été dominés par la France et aussi certains autres pays qui sont en Afrique et qui ont été dominés par d'autres puissances. Alors, quand un pays veut détruire un autre, il va commencer par imposer à ses dirigeants d'adopter une certaine forme de spiritualité qu'il a mis sur pied pour ce peuple-là. Cette forme de spiritualité n'aura pas pour but de contribuer à l'éveil de conscience de ce peuple-là. Au contraire, ça sera un plan machiavélique, je vais dire un plan très nocif, destiné à tirer ce peuple vers le bas. Vous avez par exemple la plupart des pays, que ce soit les pays d'Afrique et d'autres pays d'Amérique latine, vous avez la plupart de ces pays-là qui sont, je vais dire, à caractère maçonnique, parce que si on va prendre le cas tout simplement des pays qui ont été colonisés par la France et qui, jusqu'à présent, ont des difficultés à pouvoir s'établir, c'est parce que justement, ces pays-là ont subi un enfarinage spirituel. C'est-à-dire que il a été mis sur pied des techniques, des rituels et tout ce qui va avec, de négatif, dans le sens de détruire l'éveil de conscience de ce peuple-là, de l'empêcher de pouvoir voir la lumière. Alors, il y a des points sur lesquels ces personnes vont s'appuyer. Vous savez, quand vous allez dans l'histoire, vous faites des recherches, on va vous dire que les Pythagore, on va dire que Pythagore était dans des loges, on va vous dire que voilà, tous ces grands-là, je ne vais pas citer le nom, tous ces grands-là, que ce soit dans la chimie, et dans la physique, voilà, les Thalès, on va dire que tous ces gens-là, ils faisaient partie des loges. Vous allez voir ceux qui ont bâti, ceux qui ont structuré géométriquement la ville de Paris, ceux qui ont structuré ou alors mis les bases du fondement de la société américaine. On va vous faire comprendre que c'était des personnes qui faisaient partie des loges, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui partaient dans ces loges-là, qu'est-ce que ces gens partaient chercher? Vous savez, il existe ce qu'on appelle le yin et le yang, c'est-à-dire vous avez un grand cercle dans lequel il y a deux autres cercles, un cercle qui est blanc avec une partie noire, un cercle qui est noir avec une partie blanche. Ça veut dire que ce soit l'usage des forces mathiques, on peut trouver, dans les forces mathiques, on peut trouver un peu d'ombre, et dans les forces ténébreuses, on peut trouver un peu de lumière. Alors, vous avez donc des personnes qui ont fait des années d'études dans certaines loges. Elles ont appris des théories, elles ont appris comment fonctionne l'énergie, elles ont appris comment l'énergie, par exemple, des monuments, elles ont appris l'énergie des structures géométriques, des cités et tout ça. Elles maîtrisent très bien ce qu'elles font, parce qu'elles ont appris ça pendant des années. Elles maîtrisent aussi comment utiliser l'énergie, voilà, l'énergie des ancêtres. Parce que ne pensez pas que ce ne sont que les Kami qui connaissent ça. Non, ceux qui sont sur dans les loges, ils le savent très bien. Donc, ils savent comment les utiliser et ils savent aussi comment les mettre hors d'état des services. Alors, selon ainsi que les choses ont été donc concoctées avec les religions et les loges.
Donc, ces deux-là se sont mis à travailler ensemble pour pouvoir faire dormir la société. C'est ainsi que vous allez donc retrouver départ le nom d'un pays, départ, donc depuis le nom d'un pays, depuis les insignes, les armoiries d'un pays, depuis les couleurs du drapeau d'un pays. Vous allez donc constater que tout a été mis de telle sorte que les énergies ne circulent pas correctement. Pourquoi? Parce qu'il est important pour ces gens-là que ces pays ne s'éveillent jamais, que ce pays reste éternellement dominé. Donc, il n'y aura pas réellement des intentions mises sur pied dans le but de faire en sorte que ces pays puissent évoluer. Car vous allez donc constater que ce soit dans des monuments, la façon que les monuments seront positionnés dans la cité, la ville qui sera choisie comme capitale ou alors imposée comme capitale, l'architecture globale, tout ça apporte une énergie, que ce soit constructive, que ce soit stagnante, que ce soit même destructive. Vous avez ensuite la communication avec les ancêtres et les héros de la nation. Dans chaque pays, il y a des personnes qui se sont battues pour l'indépendance. Il y a des personnes qui ont donné la vie. Et ces personnes-là ne sont pas honorées. Le cas de ces personnes-là n'est pas mis en lumière, n'est pas vivifié. Parce que ce qui gouverne, faisant donc partie de certains mouvements spirituels, iséfétiques à la base, mais aussi ayant des intentions sombres. Le cas de ces ancêtres-là ne sera pas dans la lumière, ne sera pas vivifié. Et cela va freiner l'éveil de conscience dans ce peuple-là. Ensuite, nous avons le nom des rues. Les rues, voilà, on va les donner les noms qui ne vont pas avec. On va les donner les noms des colons, des noms qui ne doivent pas être vivifiés. Les noms des personnes qui n'ont rien fait de bon pour la cité. Et ainsi de suite. Donc, plus ces noms seront prononcés, et plus le peuple restera spirituellement embrigadé, donc dans des barrières. Vous avez ensuite une remarque, comme je l'ai dit une fois, devant les grandes cathédrales, les diocèses, les cathédrales, voilà, les basiliques et tout, vous verrez toujours qu'il y a un grand cimetière en face. Voilà. Et c'est dans ce grand cimetière-là qu'on va enterrer les rois. Quand on va enterrer certains reines, on va imposer, on va faire tout pour les enterrer là-bas, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir les contrôler depuis l'au-delà. Il faut noter que si les ancêtres d'un peuple ne sont pas à l'aise, le peuple ne sera pas à l'aise. Si les ancêtres ont été ligotés dans le plan spirituel, alors les descendants seront ligotés énergétiquement. C'est-à-dire que les enfants n'auront pas assez d'inspiration pour créer. Les enfants vont avoir des vibrations très basses, ils ne seront pas modifiés. Et même ces ancêtres-là ne pourront pas revenir pour pouvoir continuer les œuvres, continuer à se battre pour la cité. Voilà. Donc, pour pouvoir... pour qu'un pays puisse réellement se libérer, il faudra que ce pays-là puisse lui-même choisir le drapeau qui le correspond, le nom qui le correspond, les insignes qui le correspondent, que ce peuple-là puisse installer lui-même ses propres monuments qui rendent hommage à ses propres ancêtres, que ce peuple-là puisse choisir lui-même le nom des rues correspondant à ceux qui ont donné la vie pour le pays, ceux qui ont contribué au bonheur du pays. Il sera important aussi qu'ils puissent contrôler la présence des loges dans le pays, quelles sont les activités qui sont faites
ainsi que la présence des religions et quelles sont les intentions que ces religions ont dans leur territoire. Je pense que si ces principes-là sont respectés, alors les enfants naîtront avec plus d'inspiration et les ancêtres méritants pourront se réincarner et mieux diriger la nation. Voilà. Et comme exemple par rapport à tout ce que je vous dis, quand vous visitez par exemple ceux qui ont fait l'Asie, vous allez comprendre ce que je dis là. Vous verrez les monuments uniquement renvoyant au développement de la nation. Vous verrez des monuments qui renvoient à l'inspiration, au travail. Vous verrez des monuments placés dans des endroits stratégiques ayant pour but d'apporter de l'énergie positive. Vous verrez également des noms qui sont utilisés, uniquement des noms des personnes qui se sont battues pour le pays. Vous verrez aussi des endroits réservés à ceux qui se sont battus pour le pays. Voilà, que ce soit des gens qui sont morts en guerre, que ce soit des gens qui ont été assassinés pour le pays. Vous verrez les endroits réservés pour cela et il y a des rites qui se feront généralement pour cela. C'est pareil, par exemple, en Russie. Je vais leur donner cet exemple. Dans chaque ville où on prenait des soldats pour les envoyer à la Première Guerre mondiale ou même à la guerre actuelle, vous allez voir, il y a toute une place qui est réservée pour eux. Vous verrez le nom de chaque soldat qui est décédé avec sa photo. Et chaque jour, il y a des rites qui se font à ces endroits-là. Il y a toujours un feu qui est allumé là et qui ne s'éteint jamais, que ce soit hiver, été, automne, peu importe la saison. Ce feu aura pour but de vivifier le cas de celui qui est parti, afin qu'il soit de l'autre côté et qu'il puisse apporter de l'énergie à ceux qui sont vivants, ceux qui sont dans la matière. Parce que parce que les Russes, ils ont compris ça. Ils ont compris que vous ne pouvez pas vouloir un avenir correct pour votre peuple quand vous tournez le dos à vos ancêtres, à ceux qui se sont battus pour ce peuple-là. Il faudra que vous puissiez faire de votre mieux, que ceux-là soient en paix de l'autre côté et qu'ils puissent vous apporter l'énergie nécessaire pour que vous puissiez avoir plus d'inspiration. Cette énergie fera en sorte que vous ayez plus d'inspiration, que vous ayez la bénédiction et que vous ayez aussi vous ayez les lumières dans toutes vos actions. C'est ainsi que vous allez voir ces personnes-là vont créer des choses pas possibles parce que justement, il y a une certaine connexion avec le plan spirituel et il y a une certaine guidance. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.